Salut à toi, ami crypto-mineur. On se retrouve aujourd'hui pour parler de minage Bitcoin, des nouveautés d'ASIC qui sont sorties et de l'hébergement en Islande d'ASIC Bitmain pour miner du Bitcoin. C'est une nouvelle offre qu'on propose qui est disponible. On va en parler à la fin de la vidéo. Et avant ça, on va regarder les chiffres en termes de prix des machines et en termes d'investissement, les rentabilités actuelles du minage Bitcoin en particulier. Voilà, donc on va commencer déjà par les nouveautés au niveau modèle. En ce début novembre 2023, donc on a Ice River qui a annoncé un nouveau modèle pour miner du Kaspa, un KS0 Pro. Donc en gros ça ressemble au KS0 mais il est 2 fois plus performant d'origine à 200 GH par seconde. Sa consommation annoncée est de 90 watts. Donc le précédent KS0 était 2 fois moins puissant et il avait une consommation de 65 watts. Donc là ils ont vraiment réussi à optimiser la petite bête et voilà, pour une petite consommation en plus vous avez le double de puissance. Voilà, on ne sait pas trop encore qu'est-ce qu'il y a dedans, si c'est exactement comme le KS0 mais l'overclocké ou pas, on ne sait pas encore. Donc il y a une vidéo précédente qu'on a fait sur l'overclocking du KS0. Attention quand même, il faut aussi penser potentiellement à upgrader votre chargeur pour le booster, mais on peut monter jusqu'à 150-160 GH d'origine sur un KS0. En tout cas voilà, ça c'est un nouveau modèle, il a été annoncé, il n'y a pas encore de prix, il n'y a pas encore de disponibilité prévue, on attend de voir. On espère que le prix va être bien placé. Toujours chez chez Kaspa, le minage Kaspa, on a la plus grosse machine qui vient d'être annoncée, le Windminer K9. C'est une marque actuellement inconnue, le Windminer. Le K9, donc ils annoncent officiellement un hash rate de 10,3 TH, donc c'est supérieur au maximum. Le dernier record, c'était une machine de chez Bitmain qui est le KS3 en 9,3 ou 4 TH à peu près. Là, on est à 10.3 pour une consommation de 3300 watts. Donc, c'est aussi la machine a priori la plus efficiente pour miner du Kaspa. Voilà, donc elle vient d'être annoncée. On n'a pas encore de prix non plus. Voilà. On va passer côté minage Ethereum classique et Jasminer. Donc, alors c'est pas des nouveaux modèles, mais ça fait un petit moment qu'on les attend, qui n'étaient pas vraiment disponibles. On a d'abord le Jasminer, le XSP, qui est un des mineurs Ethereum classique et autres, hein, tous les coins sur le même sur l'algorithme ETH. On est à pas loin de 6 GH par seconde. Pour une consommation de 1900 watts. Donc c'est la machine la plus efficiente pour miner sur le TSC-H et le TH. À titre de comparaison, on a Bitmain qui avait sorti le E9 Pro. On a des E9 Pro à 3,8 GH pour 2200 watts. Et donc là, ça consomme un peu moins, et on est à 5,8. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus efficient. Après, voilà, c'est comme d'habitude, c'est toujours une question de prix. Et c'est vrai que pour l'instant, ces machines-là sont encore un peu chères. Donc celle-là, c'est une version, voilà, c'est la plus grosse, donc elle fait un peu de bruit. Et vous avez le XSQ, donc lui qui est à 1900 MHz pour une consommation de 620 watts. Donc ça reste très très efficient. Et c'est une version silencieuse. Voilà. Dans les nouveautés, voilà, maintenant on va passer un peu côté totalement minage de Bitcoin. Donc on va voir les nouveaux modèles qui viennent de sortir. Pardon, excusez-moi. Prendre un petit peu d'eau. Voilà. Donc il y a le S19K Pro qui est sorti voilà, en septembre-octobre. Donc ce qui est pas mal, c'est que c'est un modèle qui a quasiment l'efficience d'un S19 XP, qui était la machine la plus efficiente pour miner du Bitcoin. Quand je dis machine, c'est en non hydro, hein, machine avec open air, juste avec des ventilateurs. Donc là, le S19K Pro 120 Tera, il est à 2760 watts. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque l'ancien modèle, le S19J Pro Plus, qui était à 120 TH, il avait une consommation de 3350 watts.
Donc on passe de 3350 à 2760. Donc là on n'est pas loin de l'efficience du S19 XP 140 TH qui était à 3000 watts. Voilà. Donc, et à un prix vachement plus intéressant que le S19 XP. Là, voilà, on est vraiment sur des prix très intéressants par rapport à ça. Et la grosse nouveauté, c'est la nouvelle génération de chez Bitmain, le S21. Alors, me demandez pas pourquoi il n'y a pas eu de S20, comment ils font les numéros, je ne sais pas. En tout cas, on passe de la génération S19 à la génération S21. Donc, cette petite bête va développer la bagatelle de 200 TH. Donc on passe de le maximum, hein, le S19 XP on était à 140, on passe à 200 pour une consommation de 3550 watts. Voilà. Donc ils ont encore optimisé l'efficience. Et voilà, donc c'est une machine qui a été annoncée, elle n'est pas encore disponible. Les premières livraisons sont vers le mois de vers le mois de décembre. Mais on connaît Bitmain, ils ont souvent des retards. On est plutôt sur janvier. Voilà, donc en janvier on aura la machine. Les prix actuels sont pour une nouvelle génération sont totalement corrects, hein. On est sur des prix totalement corrects. Voilà, à voir, hein. Donc on va en parler après, hein, sur l'investissement, sur le minage de Bitcoin. Il y a un halving qui arrive, hein, donc peut-être que Bitmain aussi anticipé le halving, hein. Le halving, pour rappel, ça va diviser les récompenses pour les mineurs par 2. Bon, on va en parler juste un peu plus tard. Donc peut-être qu'ils ont anticipé aussi pour proposer une machine de nouvelle génération à un prix qui paraît très correct. Voilà. Donc on va avancer. On va regarder un petit peu en termes de rentabilité ce que ça peut donner d'investir dans du minage de Bitcoin. On va prendre l'exemple de 3 modèles phares. Donc le fameux S19K Pro 120 qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est disponible. Le S19 XP 141 TH qui était la meilleure machine, la plus efficiente pour miner du Bitcoin avant la sortie du S21 qui va arriver vers décembre-janvier. Voilà, on va partir sur un prix d'électricité à 7,5 centimes d'euros, ce qui correspond au tarif électrique de l'hébergement proposé en Islande. On va en parler après. Honnêtement, en France, si vous êtes sur un tarif classique ou voire même tempo, vous serez jamais en dessous de 13-14 centimes. Et voilà, donc en France, à part de travailler chez EDF, Enedis, etc., ou d'avoir sa société, de mettre en frais l'électricité, d'avoir toute une installation solaire, etc., c'est très compliqué en ce moment de miner. On voit même, hein, les grosses fermes, entre guillemets, en France, voilà, comme chez Metis Mining, ils galèrent, les pauvres, et l'été, ils ont un tarif électrique relativement intéressant. Donc 6 mois de l'année, ça tourne, et 6 mois en hiver, ils sont obligés de fermer, de couper les machines, parce qu'ils ont des tarifs, pour vous dire, je crois que c'est à peu près entre 30 et 40 centimes le kilowatt. Voilà, donc là, c'est pas possible. Voilà, donc en France c'est très compliqué, mais si vous travaillez, voilà, si vous avez d'une manière ou d'une autre, si vous payez très peu cher l'électricité, le minage est à mon avis très intéressant, surtout le minage de Bitcoin. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il faut vous dire, vous êtes en concurrence avec des fermes de minage qui vont avoir des tarifs, voilà, autour de 8 centimes actuellement. Parfois un petit peu moins, parfois un peu plus, ça dépend le pays, hein. Si vous êtes prêt à prendre beaucoup plus de risques, vous pouvez aller sur des pays avec des situations géopolitiques plus complexes. Là, en Islande ou aux États-Unis, on est, je pense, sur des bases assez quand même solides. Voilà. Donc, on en revient à nos moutons. En termes d'investissement, donc je prends l'exemple, hein, d'investissement dans cette ferme de minage. Je vous ai mis le prix des machines. Alors, c'est un prix final, hein, c'est un prix TTC. Voilà, ça c'est le prix des machines. Donc on a à peu près le S19K à 2500 €. Le S21 qui va sortir, on est à peu près au double, mais qui est plus efficient.
Et on a la génération S19 XP qui était l'ancien meilleur, il est à 4000 €. Et donc on voit que lui, en termes de ROI, déjà on est à 32 mois alors que les autres ils sont à un peu moins de 2 ans. Donc on voit que voilà, en termes c'est pour ça que nous sur la ferme en Islande, on ne propose pas ce modèle là actuellement, on propose soit le S19K Pro 120, soit le futur S21 200. Voilà. De toute manière, quand vous payez quand même un peu l'électricité, l'efficience de la machine a son importance, et donc vaut mieux partir sur les bonnes générations. Alors du coup le S19 XP est totalement intéressant en termes de rendement, mais le prix est pas encore super intéressant. Bon, pour vous donner un titre d'exemple, le futur S21 200, il rapporte virtuellement actuellement un peu plus de 420 € par mois pour un coût électrique de 190 €. Donc il vous reste 230 € de profit par mois. Quand même pas mal. Voilà, et le S19K Pro, il rapporte 250 € par mois, il consomme 150 € d'électricité, il vous reste un petit peu plus de 100 € par mois. On est en bear market, n'oubliez pas. Alors oui, le BTC, donc je suis parti sur un BTC à 32 500 €. Voilà. Après, vous pouvez faire, c'est là la complexité de la chose, c'est de calculer un ROI. Ma conviction, c'est quand même que miner du Bitcoin avec des machines achetées en ce moment, à un prix peu élevé, entre guillemets, pour moi, je pense que c'est plus intéressant que d'acheter le Bitcoin en phase de bear market. Mais c'est sur un projet un peu plus long terme. C'est-à-dire que vous êtes sur un projet sur, on va dire, au moins, vous êtes sur 4 ans à peu près pour faire votre projet, retour sur investissement, et à la fin, revendre de la machine ou pas, voilà, etc. On va rentrer un peu plus dans les détails des stratégies. Du coup... Voilà le ROI actuel, mais ça c'est si la difficulté de minage est stable, voilà, sur la durée, sur les 2 ans, on va dire, si on part sur les 2 autres machines, et ça prend même pas en compte le halving. Donc en fait le calcul est assez complexe, même si voilà, après c'est pas un conseil d'investissement, c'est ma propre conviction. Je pense que sur le minage Bitcoin, il y a une stabilité, il y a toute une industrie derrière. En termes de prix de machine, s'il y a un moment où il faut en acheter, c'est plutôt en bear market, donc à contre-courant de tout le monde, entre guillemets, que d'acheter ça quand on est en bull run et que ça paraît virtuellement super rentable et que les gens vont se jeter sur les machines à ce moment-là, et les machines auront pris 3-4 fois le prix. Je vais vous montrer sur un graphique pour illustrer ça tout de suite. Hop, ça c'est l'évolution du prix des machines. Vous voyez les deux bosses, ça correspond au dernier bull run qui s'est fait voilà, avec les fameuses 2 bosses. Donc là, ça c'est le prix des machines de l'ancienne génération, on va dire, qui était moins efficiente. Et en rouge, c'est les nouvelles générations, donc S19 XP, voilà, et principalement le S19 XP et le S19K. Donc on voit déjà, vous voyez, le prix par... Alors, on était à 24 $, on va pas dire de bêtises, bon, en tout cas on était à 24 $, je pense que c'était le TRH, un truc comme ça. C'est monté à 120 $. Bon, si vous prenez même le bas des bosses, on est à 60. Vous voyez, vous passez de 20 et quelques à 60. Donc il y a x3, voire beaucoup plus. Et après, il y a la redescente. Et donc là, est-ce que c'est le bon moment d'acheter ou pas en termes de prix ? Bah, on voit que ça... Est-ce qu'on a atteint une sorte de palier, un plateau bas ? Là, on voit que la courbe a bien descendu. Et là, alors je vais zoomer sur la dernière année, ça sera plus simple. Voilà, on voit que la courbe, alors je vais enlever les machines d'un autre temps, on va garder les efficientes, ou même la dernière génération, on voit une baisse. Alors c'est vrai que cette dernière génération était plus chère quand elle est arrivée, et voilà, ça n'a pas arrêté de baisser, mais bon, la courbe va, on voit qu'elle se stabilise un peu. Si on prend l'ancienne génération, qui était à la base déjà moins chère, ça a pas... Oui, il y a même une petite remontée à un moment. Voilà. C'est une courbe qui est pas non plus qui descend pas à fond. Donc en termes d'achat de machines, c'est pas si déconnant. Voilà. Après ça reste évidemment mon point de vue. Voilà. C'est pour vous présenter les choses. En tout cas là c'est du factuel. Vous pouvez aller voir sur le site pour faire votre avis.
Hash rate index. On va voir maintenant. Donc en termes de prix de machine, moi je trouve que c'est intéressant. On a une période où c'est intéressant en phase de bear market. Bon, mais je pense que c'est un peu le b.a.-ba pour le mineur de savoir ça. Voilà. Après, en termes de hash rate, c'est vrai que ces derniers temps, le hash rate du Bitcoin a quand même pas mal monté. Et je crois qu'en moyenne, ça a à peu près, doublé. Là, on est à 370. Et là, je vais remettre là. 200. Ouais. Ça n'a pas doublé, mais presque. 200 et quelques et 300. Ça n'a pas doublé, mais presque. Voilà. Donc, c'est pour vous donner la courbe. Donc, dans votre calcul, il faut vous dire que voilà, sur votre projet de 4 ans, la difficulté de minage elle va augmenter dans le temps. Ça sera peut-être pas linéaire. Et il y a le fameux halving qui arrive. Donc ça, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vers avril-mai, ça va diviser par 2 récompenses. Donc en principe, pendant cette période-là, je pense que le hash rate il va pas non plus continuer à monter. Je pense qu'il va se stabiliser. Et je pense que Bitmain, ils ont été bien malins de sortir le S21 de leur chapeau un petit peu avant le halving pour proposer une machine plus efficiente et arriver à, on va dire, entre guillemets, à compenser un petit peu le halving. Mais c'est pour ça idéalement, il faut partir sur des machines, au moins le S19K ou le S21. Faire un mix des deux, voilà. Enfin, après, au niveau stratégie, c'est pas, c'est pas évident, mais voilà. Donc là, je vous ai remis le S19K Pro pour vous montrer les chiffres via un autre site. Alors là, j'ai arrondi à 8 centimes de dollars. Mais dans la ferme, donc on va y arriver. Moi, je pars du principe que voilà, si vous voulez miner du Bitcoin ou quoi, utiliser des ASIC chez vous, et que vous êtes comme moi, un particulier, que vous n'avez pas forcément... vous travaillez pas chez EDF ou quoi, mais que vous voulez peut-être investir dedans, voilà les calculs concrets, les questions que je me pose. Voilà, donc pour 8 centimes d'électricité par kilowattheure, pardon, on obtient, donc c'est les mêmes chiffres que je vous ai montré sur ma feuille Excel, c'est juste pour vous montrer sur un autre site, mais on obtient à peu près les mêmes résultats. À la fin, j'avais dit on obtient un petit peu plus de 100 euros. Donc là, on est en dollars, mais ça fait à peu près 100 euros par mois en déduisant l'électricité. Et sur le S21, voilà, on est à 230 euros. Voilà, si on reprend sur ma feuille, il nous reste 230 euros. Voilà. Donc les chiffres sont cohérents. Voilà. Après, et voilà, c'est le ROI. Vous pouvez pas comme je vous expliquais, vous pouvez pas vous dire, voilà, ça va être 24 mois. Alors quand je vais revendre le Bitcoin donc là j'ai mis ATH, mais bon j'ai mis un Bitcoin à 60 000 euros. Si la difficulté ne bougeait pas et il n'y a pas d'histoire de halving, bon bref, si la difficulté reste la même, les récompenses la même, on est à moins d'un an. On est à 8 mois. Mais ça va pas être le cas, donc il faut se dire que sur 4 ans, ça va pas être le même chiffre et il va pas être, a priori, il va pas être mieux que ça va être quand même plus. J'ai fait mes petits calculs à côté. Après, ça dépend de vos hypothèses. Donc, moi, je serais vous sur la première année. Faut inclure le halving, se dire ça va diviser par 2. Et ensuite, se dire quelle va être la progression de la difficulté de minage. Il y avait une période où ça doublait tous les plutôt 2 ans. Là, ça a doublé en un peu plus d'un an. Mais là, il y a le halving. Donc, est-ce que ça va... je pense sur l'année du halving, je pense pas que ça va doubler... Enfin, sur un an, ça va doubler, quoi. Voilà. Et après, l'incertitude, c'est le fameux bull run. Quand est-ce qu'il va démarrer? Est-ce que ça va être avant, pendant, après le halving? À combien on va monter? Là, j'ai mis 60 000 euros. Mais si vous êtes... 60 000 euros, c'était l'ancien ATH. Donc... si vous partez du principe que ça va monter à pas loin de 100 000 dollars, on va dire 90 000 euros, vous voyez, vous êtes à 5 mois là. Alors oui, même si vous divisez par 2 les récompenses et machin, ouais, ça va augmenter. Vous allez être sur un chiffre sur un an et demi, peut-être 2 ans, mais vos machines elles vont tourner 4 ans. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre conviction, c'est pour vous mettre un peu des chiffres, des façons de calculer ça. Voilà, et du coup, tout ça pour dire que comme en France c'est compliqué de miner, voilà, nous on a voulu proposer sur la boutique Happy Mining, qui est en parallèle de la chaîne,
un service de hosting qui nous paraît intéressant, où nous-mêmes on investirait dedans et on compte aussi investir dedans. Donc pour nous le principe c'est qu'il faut que ça soit dans un pays assez sûr, un coût électrique qui reste quand même intéressant, avec tous les services inclus dedans, il n'y a pas trop de trucs à gérer, de la transparence, un monitoring dashboard pour voir exactement combien on récupère de récompenses de minage, etc. etc. Donc là, on nous a trouvé intéressant l'Islande, on en avait déjà parlé sur le mois de juillet, donc là on relance ce service-là. Il y avait des gens qui étaient vraiment intéressés, mais on n'avait pas le temps de gérer ça. On a trouvé des partenaires pour pouvoir le proposer. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est entre guillemets, c'est écolo. Une source d'énergie 100% verte et renouvelable en Islande, c'est l'avantage, géothermale et hydro-énergie. On a trouvé un prix de l'énergie abordable, donc là on est à 7,8 centimes de dollars le kilowattheure, ça fait à peu près 7,5 centimes d'euros. Vous avez vos récompenses qui sont directement payées sur votre wallet. Il n'y a pas c'est la ferme qui collecte et après vous renvoie et vous n'êtes pas sûr que ça mine directement sur votre wallet. C'est un service inclus, donc c'est un peu plug and play. Il y a l'installation, il y a le monitoring, la réparation incluse. Voilà, la maintenance. Alors, l'investissement minimal, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas venir avec... c'est un peu complexe, vous voyez, il faut envoyer les machines, il faut les installer, etc. Ça demande un peu de travail, il y a un contrat à établir avec le client, etc. Et voilà, donc le minimum d'investissement a été fixé à 10 000 euros. C'est déjà un billet, mais d'habitude, on est plutôt sur du 50 000 euros, voire plus. C'est vraiment... Donc là, c'est cool, c'est pour essayer de démocratiser... le minage de Bitcoin à un peu plus de gens. Donc là, voilà, investissement minimum de 10 000 euros environ. Donc ça correspond à quoi ? À l'instant T, si vous voulez investir rapidement, sous un mois, on a les S19K Pro, 120 Tera. Donc ça fait 4... Voilà, la machine, elle est à peu près à 2500 euros. Donc on est à peu près à 4 machines. Voilà. C'est le minimum. Fait 10 000 euros. Ou alors, si vous voulez attendre et préférer le modèle S21... ça sera disponible sur premier trimestre. Et la machine est à peu près à 5000 euros. Donc ça fait 2 machines minimum à S21. Après, ça peut être un mix. Vous pouvez commencer un peu là, puis après faire... etc. Mais bon, en tout cas, le ticket d'entrée, c'est 10 000 euros. Donc le tarif, on est à, comme je le rappelle, à 7,8 centimes de dollars le kilowattheure. Le minimum 10 000 euros, etc. Les modèles, voilà, comme je l'ai dit, c'est soit du S19K, soit du S21. Le S19XP, je ne pense pas que c'est intéressant parce que, comme on l'a vu, il est un peu plus cher. La durée du contrat, c'est 24 mois, renouvelable, bien sûr. Et les frais d'installation, normalement, sont de 60 $ par machine et ils sont offerts avec le code Happy Mining. Le prochain batch, donc c'est avec les S19K. Donc faut commander en avance, c'est pas... il faut d'abord commander en avance pour qu'on puisse organiser le truc. Donc le prochain batch de disponibilité, on va être au courant décembre. Là on est début novembre, donc on a encore le temps. On accumule les commandes, hop, et ça part en Islande, et courant décembre, c'est installé. Voilà. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous allez sur la page, vous verrez, il y a un peu plus de détails, etc. Et après, il y a un contrat avec toutes les conditions dedans. La question qui revient aussi, c'est est-ce que le tarif électrique, il est fixe ? Sur les 2 ans, en fait, il peut y avoir une variation de 5%. Ah oui, évidemment, parce que les fournisseurs d'énergie, eux-mêmes, ils ont des contraintes et des variations sur la période. Mais voilà, c'est à 5% près, ça sera ce tarif-là. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, parce que ça a quand même son importance. Donc, on peut miner que du Bitcoin. Et il y a des frais de 10% sur vos rewards. Voilà, mais c'est un classique dans les services de hosting. Donc il y a 10% qui sont prélevés sur vos rewards. Voilà. Et vous payez le tarif électrique. Ah mais après, c'est tout inclus. C'est-à-dire que il y a 10% sur les rewards, mais il y a la maintenance, la réparation. Alors, la pièce sera... Si c'est sous garantie, de toute façon, il y aura un échange standard ou
Si donc les machines sont garanties en général une année par Bitmain, hein, ça c'est partout dans le monde. Si au bout de la deuxième année vous avez une hashboard ou une alim qui claque, vous allez juste payer la lime, hein, on va dire 200 balles la lime à peu près, par contre ça sera remplacé sans frais supplémentaires. Il y aurait juste le matériel. Mais voilà, les machines sont garanties un an, comme ça vous avez à peu près toutes les infos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sur le site, je mettrai en description le lien. Et voilà, faut compter à peu près un bon gros mois. Enfin, on va essayer de cibler décembre. Voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Non, c'est pas 78 centimes, c'est 0,78. On va corriger ça. C'est pas la même chose. Voilà, donc ça nous paraît intéressant. Et je pense que nous aussi, on va mettre des machines là-bas. On va préparer l'avant halving et surtout l'avant bull run. Je pense qu'il reste encore un peu de temps pour voilà, le prix des machines, hein, on le voit, ça va pas encore je pense pas que ça va exploser. Enfin, ça dépend, voilà, ça dépend beaucoup du cours du Bitcoin. Là il y a eu un bon pump du Bitcoin, le prix des machines voilà, c'est stabilisé, on verra. Donc après c'est des stratégies, des choix. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez en général voilà, du minage Bitcoin, d'une solution d'hébergement, etc. Si vous pensez que c'est intéressant, si vous avez fait vos calculs, etc. Par rapport au halving, c'est complexe quand même, mais voilà, c'est intéressant. Et voilà, je vous dis un bon minage à tous en France si vous arrivez encore à le faire. Nous on le fait encore un petit peu quand même. Et puis voilà, à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut!